Un an, peut-être 2 ans. Mais en tous les cas, le régime est condamné. L'Algérie subira l'évolution qu'ont subi d'autres peuples et l'Algérie ira vers la liberté de ces peuples. Et donc, probablement, une constituante, mais une constituante pour chaque peuple qui existe au sein de l'Algérie. C'est-à-dire une des constituantes qui, plus tard, probablement donneront la latitude de se fédérer pour reconstruire un ensemble un peu plus harmonieux sur l'Afrique du Nord, pas seulement en Algérie. Et comme aujourd'hui, par exemple, nous voyons des fois avec espoir que les frontières entre l'Algérie et le Maroc soient un peu plus ouvertes, entre la Tunisie, entre la Libye, entre tous les pays de cet ensemble, constituer un ensemble dans lequel chacun a le droit à l'existence en tant que tel et il a le droit de chapitre et voix pour s'exprimer, défendre ses droits. Le roi du Maroc a annoncé il y a quelques jours une série de réformes. Est-ce que ça bouge plus vite au Maroc qu'en Algérie aujourd'hui? Le Maroc, longtemps en Algérie, avec Boumedienne, nous avions vécu sur le modèle que la République est supérieure à la monarchie. Nous avions un modèle révolutionnaire dans les années 70 qui faisait que les monarchies sont un reliquat, un résidu de l'histoire qui est appelé à être balayé. Il se trouve que dans les pays à identité multiple, comme en France, au temps de la royauté, on appelait ça la monarchie. La monarchie, c'était l'anarchie plus un, quelqu'un qui ordonnait tout. Et il se trouve que le Maroc est plus armé aujourd'hui à faire face à ces différences identitaires que n'en a l'Algérie. Deuxièmement, le Maroc a eu cette attitude, cette tradition de tirer toujours les enseignements de ce qui se passe en Algérie ou ailleurs pour anticiper le changement chez lui. Donc là aussi, il faut tirer chapeau aux responsables marocains qui ont très vite pris le train du changement en annonçant une révision constitutionnelle qui va dans le sens des aspirations des peuples du Maroc. Alors Ferhat Meni, je rappelle que vous organisez donc les 1er et 2 avril prochains la Convention nationale kabyle. Je rappelle également que vous publiez Le siècle identitaire, la fin des États postcoloniaux et que vous avez publié également Algérie, la question kabyle et que ces 2 livres, eh bien, vous les signerez la semaine prochaine au Salon du Livre Berbère puisque vous serez avec nous. Samedi prochain, je serai à Berbère TV pour dédicacer ces livres, samedi prochain en après-midi. Voilà, pour l'occasion de ce Salon du Livre Berbère auquel on vous donne d'abord tous rendez-vous, puisqu'il y aura de nombreux auteurs qui seront là. Vous pourrez les rencontrer et vous pourrez leur parler. Et vous pourrez également faire dédicacer vos livres. Et nous ne pouvons que féliciter Berbère TV pour cette initiative. Bien, vous serez en Algérie le 20 avril ou pas alors? Maintenant que l'émission est terminée, vous pouvez nous le dire. Probablement. Bien. Et vous serez avec nous donc le week-end prochain à l'occasion de ce Salon du Livre. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous aussi. Merci à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Cette émission, vous la revoyez quand vous le souhaitez sur le site du journal El Watan. Merci à tous et très bonne soirée.